Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test avec aujourd'hui un très bon téléphone. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais le tester, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un Meizu en main. Donc aujourd'hui il s'agit du Meizu 16 TH ou bien 16 comme 16e, le 16e modèle de chez Meizu parce qu'il existe deux modèles. Je vous expliquerai après tout à l'heure. On va commencer cette vidéo par faire un petit rappel comme d'habitude sur notre tombola, voilà, qui se passe via Tipeee. On vous met un petit lien dans la description pour ce mois d'octobre avec la box Android que Sébastien vous a proposé. Pour ce fait, pour participer, vous allez donc sur notre Tipeee, vous pouvez participer avec 1 € tout simplement, 2, 5 ou 10. Voilà, tout dépend du nombre de tickets que vous voulez pour tenter votre chance. Ça vous donnera aussi accès, on vous enverra les listes des téléphones qui sont à tester sur la chaîne à venir et à réserver aussi également, voilà, avec des petites infos aussi également par mail. Donc les téléphones ils vous seront proposés à vous, tipeurs en premier, avant de les mettre après sur notre groupe Esprit New Phone sur Facebook. Voilà la petite parenthèse. Donc on va commencer avant d'attaquer la bête. Là vous le voyez ici, il est juste magnifique. On a vraiment le gros effet waouh quand on le sort de la boîte. Il va y avoir pas mal de choses à dire quand même sur ce test. On va essayer de faire au mieux, au plus court et au plus complet. On va commencer de suite par le contenu de la boîte. Allez, cette boîte Meizu, on s'attarde un petit peu dessus. Donc on voit ici les premiers logos du 16e de la série Meizu. Voilà le téléphone qui est présenté juste ici. Quand on ouvre, on a accès à un premier compartiment. Voilà, juste pour montrer un petit peu les qualités voilà, de Meizu maintenant hein, sur cette série. Donc on va retrouver une coque. Ici, une coque semi-rigide. Voilà, un petit peu souple. Bon, voilà. Elle a déjà des rayures un petit peu, hein, bon, mais, pour utiliser le téléphone, mais elle se raye super vite. Hein, c'est des coques, voilà, des coques rigides comme ça. On n'est pas sur des silicones, donc ça se raye plutôt assez vite. On va retrouver la petite carte VIP là, hein, de chez Meizu. Un petit manuel d'utilisation en chinois. On y retrouvera à l'intérieur aussi. Voilà. Le câble USB type C. Voilà, vraiment bien rangé, de bonne finition. Ça fait plutôt plaisir. Donc on va remettre ça là. On va ranger tout ça après correctement. Dans le deuxième compartiment, donc on retrouve ici marqué Meizu Design. Dans le deuxième compartiment, on y retrouvera l'extracteur carte SIM et l'énorme chargeur en prise FR, vous l'avez vu. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce sera du 5, 9 ou 12 volts en 2 ampères. Voilà, mais on a quand même la charge rapide, si je me rappelle bien, que j'avais noté là, ouais, de la charge rapide en 4.0. Donc franchement, rien à dire là-dessus. Donc voilà pour le contenu de la boîte, assez complet et plutôt pas mal. Donc on passe au design et caractéristiques de ce Meizu 16. Donc là, on est sur la version 664 globale, à plus ou moins dans les 400 € pour le trouver, même un petit peu plus, tout dépend. Là, on est sur le Qualcomm, hein, le 845, il existe en 710 avec le Snap 710. Donc on est sur un écran 6 pouces, parce qu'après il y a la version plus avec un écran plus grand, 6 pouces Full HD+, en Super AMOLED de chez Samsung, en 18 neuvième, 1080 2160. Donc un écran juste magnifique, voilà, quand on le sort de la boîte, etc. C'est juste, franchement, c'est juste somptueux. On a un ratio d'écran de 89,57%. Voilà, moi, la dernière fois que j'ai pris un Meizu en main, bon, je l'ai toujours ici, c'est mon Meizu M2 Note. J'avais pas testé d'autres Meizu, je crois, depuis le temps. Sébastien l'a fait aussi. Meizu M2 Note, voilà, que j'ai pu avoir. Donc, on voit vraiment la belle évolution de chez Meizu. Bon, ce Meizu M2 Note, il a quelques petites problématiques. Il marche encore un petit peu. Mais bon, il a fait son temps. C'est tout. Donc là, vraiment emballé au déballage de ce Meizu 16, franchement, et à l'utilisation vraiment agréable. Donc on est sur le Qualcomm, le 845 avec du 4 x 2,8 GHz et 4 x 1,8. Un GPU Adreno 630. Voilà. En ce qui concerne la caméra arrière, on va être sur du 12 mégapixels de chez Sony, la IMX 380 en ouverture 1.8. La deuxième en 20 mégapixels de chez Sony également, IMX 350 en 2.6. Voilà. Ensuite, pour la caméra avant, on va avoir du 20 mégapixels Sony également IMX 376 en 2.0 en ouverture. On a la stabilisation optique pour ces caméras.
Les flash LED ici derrière, vous allez voir un petit peu particulier. Il y aura le même sur le nouveau Meizu X8, sur le 16X, et il y était aussi apparemment sur le 15 Plus. Voilà. Et en zoom, on va être en zoom x8, ça on verra dans la partie photo. On va finir les caractéristiques d'abord. La partie du réseau sur la 4G, on a la B1, B3, 4, 5, 8, 38, 39, 40, 41, toujours pas de B20. On aura le droit à un Bluetooth 5.0, même si tout n'est toujours pas pour l'instant compatible, mais ça va venir, ils ont pris de l'avance, on est en 5.0 et on est sur une charge rapide en 4.0, vraiment énorme. Une batterie de 3070 mAh pour ce modèle-là. Pour la version Plus, on est sur du 3640. Voilà, les dimensions, on aura du 73,2 sur du 155, 150,5, hein, je précise bien, et du 7,3 d'épaisseur. Donc vraiment, il est vraiment pas épais du tout. Voilà, on sera plus sur un design, là, on a vu un Samsung S8, on n'est pas sur du notch, sur du mix, rien. On est sur une optimisation assez large. Donc c'est plutôt pas mal pour un poids juste de 152 grammes. Donc vraiment, vraiment, très très agréable à utiliser. Donc on va commencer par la face avant. Vous allez pouvoir le voir ici aussi. Qui note. Il y a une lettre de notification avec la caméra frontale qui est jusque là et le haut-parleur ici à côté. Haut-parleur de tête qui fait aussi haut-parleur son stéréo. USB type C en bas. On a toujours le jack 3.5, le micro à côté, l'autre haut-parleur ici. Donc on a un son stéréo. On aura un haut-parleur ici et le deuxième juste en haut. Sur la partie gauche, on va retrouver le tiroir SIM. Hop, qu'on va ouvrir. Voilà. Donc on retrouvera tout simplement juste deux nano SIM. Hop. Pas de carte SD sur ce modèle-là. Bon là c'est modèle 64 Go, il existe en 128. Sur le haut, on va retrouver le micro d'ambiance, les passages pour les antennes. Là il est en version blanche, il est juste magnifique. Bouton power, volume plus moins ici sur la tranche. Sur l'arrière, donc les doubles capteurs photo et le flash LED, il faut que je vous montre si ça va pas vous éclater les yeux. On va pouvoir le voir. Il y a plusieurs LED tout autour, là, c'est vraiment, vraiment énorme. C'est vraiment juste magique. Donc les doubles capteurs photo, le flash, on l'a vu, et le logo ici, Meizu. Donc on va commencer à le déverrouiller. Donc on a la particularité d'avoir un capteur sous écran. Bon, il y aura pas mal de choses à dire, la vidéo risque d'être un peu plus longue, excusez-moi. Donc capteur sous écran qui marche, voilà, pour avoir moi testé le Vivo Nex, franchement, c'est pratiquement 100% de réussite, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est rapide, c'est bon, c'est fluide. Euh, Capteur d'empreinte sous écran au top. Donc on voit ici, le propose là. On met le doigt, paf, c'est rapide. Reconnaissance faciale. Maintenant, je vais juste allumer ici l'écran. Rapide aussi. Tac. Rien à dire. On peut se mettre un petit peu de son pour... Juste rapide. Donc là, rien que sur ce point-là, le téléphone est juste top. Donc on l'a vu, l'aide de notification, etc. Les boutons sont pas rétroéclairés. On a aussi des gestures qui sont vraiment, vraiment agréables. On va commencer donc par regarder l'écran et ce qu'il nous donne donc sur Display Tester, ce super AMOLED de chez Samsung. C'est juste magnifique, hein, franchement. Là, sur ça, on n'a rien à dire. Donc là, on n'aura pas la problématique du notch, etc. Donc c'est vrai que les notches, c'est bien. C'est sûr que c'est bien les notches. Mais voilà, on peut avoir des problématiques avec les jeux, etc. Là, on est plus sur une optimisation au mieux, un peu à la Samsung S9. Donc là, ça va péter un peu les yeux. La luminosité, elle est à fond. On peut remarquer un léger liseré noir hein, d'écran un peu tout autour, hein. Ah, c'est vraiment, vraiment minime, hein. Ça reste super agréable. Je le trouve plus joli en blanc qu'en noir, hein. Après, c'est mon avis personnel. Ce sera chacun ses goûts et ses couleurs. On fait un petit retour comme ça, avec les gestes qu'on verra après. Regardez les photos réelles. Franchement, sur l'écran, c'est top, il n'y a rien à dire. Les couleurs, etc. Bon, c'est sur l'AMOLED, donc ça flash, hein, les rouges et tout. Ça en jette un coin. Donc on fait retour comme ça. Hop, on va aller voir dans les paramètres ce qui nous propose l'affichage. Donc la luminosité auto, le verrouillage auto. On va peut-être baisser un petit peu même, hein. Comme ça. Hop.
Verrouillage, zoom de l'écran et taille de la police. On peut régler tout ça. Le mode facile. Les apps full screen, donc on peut choisir hein, les applications par lesquelles on va avoir vraiment l'optimisation la plus grande. Le mode doux pour les yeux, ils appellent ça. Voilà, messieurs. La douceur pour les yeux. Le mode d'affichage, donc on aura le mode photo, standard, adaptif ou dynamique. Ça c'est plutôt pas mal. Et on a aussi les températures de couleur. On pourra aller du plus froid au plus chaud. Tout affiché, donc ça ce sera le Always on Display, on appelle, hein. Donc on le met ou pas. Mais on a la lettre de notification. Donc on n'est pas forcé de se mettre le Always on Display. Moi j'aime bien le mettre hein, pour avoir toujours une petite visu sur l'heure, etc. Mais on a accès à la lettre de notification. Donc pour ça on n'aura pas besoin. Donc on a le soulever aussi pour réveiller. Donc on pourra avoir le téléphone, juste on le prend en main. Et l'écran s'allume. Donc voilà pour l'écran. Après un toucher, mais vraiment super agréable. Vous voyez une finition, une définition vraiment au top sur ce Meizu. Franchement. Franchement, là, ils ont fait de la classe, hein. Il n'y a rien à dire. On a l'écran 2,5D, bon, qui n'est pas incurvé, hein, comme sur les Samsung, mais ça reste vraiment, vraiment au top là-dessus. Donc là, en ce qui concerne l'écran, on est bon. On va aller voir la version d'Android. Là aussi, par rapport à mon Meizu M2 Note, le FlymeOS est bien, bien amélioré, franchement. Il est très joli et super agréable. Donc on va retrouver la SIM, la Wi-Fi, les points d'accès, le Bluetooth, le VPN, la projection d'écran, etc. Affichage et luminosité, on vient d'y jeter un coup d'œil. Les sons et vibrations, voilà. Tout un tas de sons aussi à voir. Le son d'aptique et aptique d'accueil. Donc après, on verra après, ouais, en ce qui concerne le son, il y a pas mal de choses aussi à dire. Les thèmes, on aura les fonds d'écran aussi, navigation et multitâche. Donc la barre de navigation, moi j'ai choisi par geste. On pourra mettre la barre de navigation Android ou le M-Back, c'est juste un petit bouton. Voilà, appuyer pour revenir, appuyer pour aller à l'écran d'accueil, glisser vers le haut à partir du bas pour aller au multitâche. Voilà, vous avez le petit dictatel et tout. Donc c'est plutôt sympa toutes ces options-là. Donc on peut faire retour ici ou retour sur le côté comme sur les Xiaomi. Donc ça c'est pas mal. On a aussi accès, on verra à l'écran d'accueil à autre chose, notification et la barre d'état. Pas mal de choses à voir aussi. L'empreinte digitale et les visages. Application, batterie, accessibilité. On a aussi le mode jeu, l'activation par geste, la marche arrêt programmée. On a vraiment plein de trucs. On peut mettre le compte et la synchronisation du compte Flyme. Les langues saisies, donc on est sur le français. Les mises à jour. Voilà, là je suis à jour. Je suis en Flyme 7.1.1. Version OG, donc c'est bien les versions globales. À propos du téléphone, donc sur le Meizu 16e. Voilà. Réduite. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. À voir est-ce que j'avais fait une. Non, on n'est pas là. Non, moi j'ai pas eu de mise à jour depuis le déballage du téléphone. Donc après, on peut aussi, suivant les applications, avoir la multi-fenêtre également. Voilà, par exemple, quand vous êtes sur Facebook ou autre, vous aurez accès à ça. Et ça, c'est top. Donc ici, on a vu les boutons retour, retour, retour ici également. Et ici aussi, si on touche le bord, un peu comme les gestures sur les Edge, on peut avoir accès à nos applications par ordre alphabétique. Avec une vibration vraiment agréable. Parce qu'ils ont fait un truc donc en ce qui concerne la vibration, euh, c'est sur l'algorithme. Voilà, on a l'algorithme de vibration et l'algorithme de suivi sur les musiques. Donc c'est vibration en continu. Elle suit le rythme de la sonnerie, la vibration. C'est vraiment un truc de fou, hein. Vraiment, rien que la petite vibration qu'il y a là quand je fais ça, c'est juste agréable. On ressent quelque chose. Et c'est vraiment plutôt sympa ce qu'ils ont fait. Donc voilà, après le centre de notification là-haut, franchement, après voilà, les thèmes, etc. Donc c'est vraiment fluide et vraiment agréable sur ce Meizu en ce qui concerne ce ROM. Euh, voilà. Après, il fait OTG, il n'y a pas de souci là-dessus. On va aller regarder le Play Store dans les paramètres. L'appareil est certifié et tout, donc là, on est tout bon à ce niveau-là.
Allez, on se jette un petit coup d'œil à notre Antutu pour voir un petit peu le score de la bête. Là, ça pique les yeux. Voilà, 279 278 points. Ça, c'est mon troisième test. Le premier test, et on va revenir dans la galerie. Premier test, il m'a sorti 287 500. Voilà, on était troisième au classement. Franchement, là, c'était... Bon, après, hein, donc on est dans ces scores-là, hein. Un bon 845, là, bien optimisé. Franchement, il déchire tout. Donc, on va aller dans mon appareil. On va aller se regarder, bon, le multitouche. Sur ça, il n'y a pas de souci. Bon, on est sur du 10 points. On ne pourra pas mettre plus de doigts dans tous les cas. Donc là, pour ça, on est bon. On va passer directement au jeu. Bon, pour les jeux, le PUBG, on a un peu eu de mal à le faire tourner avec ce 845 sans aucun problème. On est sur résolution, on peut aller sur HDR. Et par contre, l'Ultra HD pas encore disponible. On peut aller sur l'HDR Ultra en termes de résolution. Donc ça, c'est vraiment le top. Je vais baisser un petit peu le son. Vous allez jouer après avec le son, là on va voir ça après, ça on crache un maximum. Donc pour la partie jeu, donc la plus, la 845, pas de souci. En plus elle a celle-ci le refroidissement par eau, donc c'est par la dissipation de chaleur. Voilà, il y a un tuyau en cuivre à l'intérieur de 0,4 mm qui part de la puce et qui longe le corps du téléphone. Donc en fait quand la température dépasse un petit peu la valeur critique qui eux ils ont mis, la vapeur d'eau, elle passe dans le tuyau et elle évacue la chaleur de la carte mère. Voilà, une fois que la vapeur d'eau elle est refroidie et qu'elle est liquéfiée, elle recommence à circuler. Donc c'est vraiment une bonne optimisation de ce 845 avec ce refroidissement liquide. Vous n'aurez jamais aucun problème pour jouer à des jeux. Ça ne chauffera pas ni rien, donc c'est vraiment le top du top. Allez, maintenant, en ce qui concerne l'appareil photo. Donc, on aura le mode portrait, le mode photo, vidéo et plus. Voilà. Dans le mode photo, on aura juste accès à 4 tiers, 16 neuvième ou 18 neuvième. Voilà. On peut pas choisir la... Comment dire? On va aller sur vidéo. Donc ici, on pourra faire du 1080p ou du 4K en 16 neuvième. Donc, vraiment top. L'indicateur de clinaison, le quadrillage, etc. Donc, on est sur... le double appareil photo qui est juste bien, franchement. Aucun souci là-dessus. Hop, je vais me faire les deux petites photos là, que vous retrouverez après sur la page Facebook et dans le test aussi d'ailleurs. Allez faire un petit tour sur notre page Facebook, vraiment. Voilà, ça vous permettra de voir un petit peu plus aussi sur les photos. Donc mode portrait, on a l'avantage, on a un zoom en 8 fois. Franchement, ça c'est... Voilà, si je fais le 8 fois comme ça, bon, plus je vais bouger, on va poser le téléphone hein, pour être un peu plus précis. On va se mettre comme ça. Voilà, en 8 fois. Ils disent que jusqu'à 3 fois, il n'y a aucune perte. Jusqu'au zoom 3 fois, on n'a aucune perte. Après, bon, ce ne sera pas après du pur précis en zoom 8 fois, mais ça reste quand même assez propre et plutôt pas mal. Donc on a le AI aussi qui va nous indiquer par moment, suite avec des petits symboles, dans quel domaine on est. Il va s'adapter aussi tout seul. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après on a l'HDR, on aura les petits filtres aussi qui vont bien. On a les légèrement embellissants, voilà, on pourra embellir un petit peu, ou fortement embelli, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal et je vous propose de vous mettre de suite les photos que j'ai prises avec ce Meizu 16.
Donc voilà, vous avez pu voir les photos. Moi, je trouve vraiment, vraiment ça bien. Ces photos de Meizu avec ses capteurs Sony, c'est vraiment, vraiment pas mal. En ce qui concerne le GPS, le premier fixe en 2 secondes avec 30 satellites trouvés, 19 utilisés. Bon, c'est vraiment énorme, 30 franchement. C'est plutôt pas mal. Après, la 31 et 21 au deuxième fixe en 1 seconde. Un Maps, pardon, qui marche vraiment, vraiment très très bien. Sur ça, on n'a qu'un souci. Donc voilà en ce qui concerne le GPS. Qualité des communications et micro, rien à dire. C'est au top, franchement. C'est d'une très très bonne qualité. Sur ça, on est bon. Donc on va s'écouter de suite un petit peu de musique. Son, le son avant d'envoyer la musique. Donc son stéréo. Un ici, on l'a vu. Un ici qui sort à côté du haut-parleur. Donc on a un son stéréo avec 2 HP, avec aussi un algorithme de réduction de bruit pour un son plus stable. Voilà, c'est ce qui est annoncé. Donc ça c'est très très bien. Hop, donc on va s'écouter un peu de zik là. Voilà, on va se mettre en jack. J'ai pu voir donc les effets sonores. Pareil, on a le Square Sound. Là, c'est vraiment top aussi. C'est co-développé par Meizu et la meilleure équipe acoustique nationale pour offrir une excellente expérience auditive. Donc ça, c'est vraiment top, franchement. On peut mettre original, mais là, il faudra mettre le jack qu'on va mettre de suite. Allez, on a branché le jack. Alors après, quand on rentre dans l'équaliseur, si on active l'équaliseur, comment dire, le Squad Sound va être désactivé. Là, on peut se mettre en rock. Voilà, donc un son juste au top. Allez, on se remet notre vidéo habituelle avec un peu de son. Et vraiment, le fait d'avoir du son en face avant ici, en stéréo, c'est vraiment, vraiment génial. Ah non, tu t'en vas. Si tu crois que je te vois pas venir avec tes petits yeux sur noirs là, non. Donc voilà pour la partie vidéo. Donc vous avez vu après une partie son vraiment vraiment top. Ils ont travaillé vraiment sur plein de points, Meizu. C'est vraiment une bête de technologie quand même ce téléphone, tout en restant sobre et tout, en parlant chercher des trucs de fou sans copier pour mettre la peine ici sur le côté, un peu machin. Non, ça reste sobre et franchement c'est un téléphone que je peux vraiment vous recommander. Pour l'instant, on n'a même pas fini le test, mais vraiment vraiment de très très bonnes choses. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la qualité de Wi-Fi, la réseau 4G, pas de souci. Bon, vous l'avez vu, les bandes, hein, il n'a pas toute full bande, mais bon, voilà, IMEI en 86. Et je vous ai annoncé tout à l'heure les bandes réseau. En ce qui concerne le réseau, encore une parenthèse, encore une chose sur laquelle Meizu a travaillé aussi. Ils ont rentré une accélération aussi en termes du réseau. Il y a 4 antennes, voilà, de 2,4 et 5 GHz, voilà, qui fait amplificateur de signal. Ils annoncent jusqu'à 60% de plus de gain en téléchargement, plus rapide. Voilà en ce qui concerne le réseau. Voilà. Donc ensuite, on va rader, pour finir, les captures, on va rader l'autonomie. Donc j'ai fait une première capture à 23h19. J'avais utilisé 52% en 15 heures, il me restait 48% encore. Voilà, à la fin de la première journée. Deuxième journée, 83%. Utilisé en 1 jour et 4 heures, il me restait 17%. Donc voilà, 1 jour et demi. Voilà, tout dépend de l'utilisation. Peut-être vous allez pouvoir tirer
pouvoir en tirer 2 jours avec ses 3070 mAh et c'est vraiment très très bien. Moi après le temps que les téléphones, bon s'ils font 2 jours c'est le top, tant que je fais la journée sans avoir besoin de charger dans la journée c'est le top aussi. Donc voilà, mais bon une bonne autonomie pour ce Meizu 16e. Donc pour conclure sur ce Meizu, après on n'a pas vu, bon Molotov et tout ça, Netflix, ça fonctionne. Les DRM, je vous ai pas montré les DRM d'ailleurs, pour ceux à qui ça intéresse, hein, parce que bon, il y en a beaucoup qui font beaucoup du streaming, etc. sur les téléphones. Voilà. Donc après le reste ça fonctionne et franchement, j'ai pas eu de bug à lui trouver à ce Meizu 16. Si ce n'est juste une chose, oui, quand je l'éteins et que je le rallume, parce qu'on a un gestionnaire de thème, je perds mon thème. Il revient par défaut. Là, je sais pas pourquoi. Mais bon, peut-être une mise à jour va régler ça très prochainement, très certainement même. Je pense qu'ils vont travailler là-dessus. Donc on l'a vu, ce Meizu 16 est d'une première part très beau, voilà, très bien fini, avec toutes les dernières technologies dedans, un capteur d'empreinte qui marche vraiment au top. En termes de son, ils ont travaillé avec M-Engine, voilà, il y a les algorithmes de vibration, etc. Tous les touchés sont agréables. On a le son stéréo, on a un bon réseau avec des antennes rajoutées, un refroidissement liquide pour le Snap 845, on a une reconnaissance faciale qui marche bien, un capteur d'empreinte qui franchement, pour l'instant j'ai pas testé mieux, hein. Bon, pour l'instant j'ai testé que le Vivo Nex aussi, il faut dire. Mais bon, voilà. Donc pour l'instant j'ai pas testé mieux. Un écran, le Super AMOLED, etc. Les qualités photo qui est bonne. Moi je peux lui donner que des bons points. Il est pas super lourd non plus. Il reste à un prix abordable, voilà. Donc ce Meizu 16, on vous l'a proposé hein, aux tipeurs. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande. Il restera, je pense, disponible pour l'instant, hein. Sauf si quand la vidéo sera en ligne, il sera vendu. Vous nous contactez hein, si vraiment il vous intéresse. Donc on vous met aussi un petit lien d'achat hein, dans la description de la vidéo si ce modèle vous intéresse. Donc voilà, moi j'étais vraiment emballé là par ce Meizu 16. Je pense que la vidéo a pris un peu plus de temps que prévu. On a l'arrière en verre ici et tout. Non, franchement un bon effet waouh, que ce soit au déballage ou même à l'utilisation, vraiment très très agréable, une très très belle évolution de cette marque Meizu avec ce Meizu 16 et à voir après ce que donnent les futurs, ils sont un peu plus bas, il y a le 16X, il y a le X8 et tout ça, il faudra voir un petit peu ce que ça donne aussi, on essaiera de les tester. Allez, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, tchuss.